Allez, donc là on se retrouve pour un nouveau tuto en direct. Alors il est un petit peu tard, mais j'ai pas pu le faire avant. Donc pour reprendre ce qu'on a fait, donc c'était hier, on s'est occupé de la page numéro 4 côté A. Donc là moi je l'ai toute décorée, vous voyez j'ai mis un ruban, ça je l'avais mis avec vous. Là j'ai décoré avec un petit die cut ou un embellissement, enfin comme vous l'appelez, un ruban en plus. J'ai mis juste du papier déco simple avec juste une lisière noire. Et puis donc on s'est occupé de faire cette interaction là. Donc où là on va avoir 1, 2, 3, 4 emplacements photo. Pourquoi pas 5 avec une un peu plus petite ici. Là ce serait dommage de cacher les fleurs, mais voilà, on a à peu près 5 photos sur cette page. Donc maintenant, on va s'occuper du verso, donc du côté B de la page 4. J'ai déjà préparé ce dont on va avoir besoin. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va pas faire de rabat, pas comme j'avais fait sur les autres faces B. Là, on va faire ensemble donc une grande pochette accordéon. J'ai déjà tout préparé et dedans on va y laisser un cahier. Je me suis dit que ça serait un bon moyen d'utiliser ces feuilles là qui vont quand même très bien avec le papier Force of Gentleness de chez Craft to Clock, donc c'est celui qu'on utilise, mais qui sont quand même très très fines. Donc ces feuilles là sont quand même difficiles à utiliser. Il ne faut pas mettre de colle parce que sinon ça se voit au travers. Donc il faut utiliser un scotch double face, mais il faut en mettre quand même pas mal pour pas que le papier gondole. Enfin voilà. Donc je me suis dit ça va être pas mal à utiliser pour un cahier. Et donc on va faire tout ça ensemble. Donc là on va avoir besoin dans un premier temps pour la grosse pochette en accordéon. On va avoir besoin d'un papier donc, qui va faire en tout, j'ai pas mis en tout, il va faire 27, voilà, il va faire 27 cm de long sur 21 de haut, donc 27 sur 21. Sur la longueur 27, vous allez faire une marque à 1 cm, donc un pli, une autre marque à 1 cm, une autre marque à 1 cm. En fait, vous faites une marque tous les 1 cm et au bout des 3 cm, vous faites une marque à 21 cm, à 1 cm, à 1 cm. En gros, au milieu, vous allez vous retrouver avec 21 cm et de chaque côté, vous allez avoir 3 petites bandes de 1 cm chacune. Une fois que vous avez fait donc, ces marques-là, donc avec le plioir ou avec le pointeur sur la planche de traçage, vous allez tout simplement retourner côté montagne, donc côté montagne de vos plis. Là, vous pliez celui qui est le plus proche du grand morceau du milieu, là, donc des 21 cm. Vous le pliez vers l'intérieur, donc toujours en partant du milieu vers les extérieurs. Ensuite, l'autre pli, vous allez le plier vers l'intérieur. Donc on plie, alors je reprends, vous le pliez dans ce sens-là, dans l'autre sens, puis encore dans l'autre sens. Ce qui va vous donner un accordéon, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. On va faire côté montagne, côté, comment on peut appeler ça? Côté creux, voilà, côté creux et côté montagne. Donc, une fois côté montagne, une fois côté creux, une fois côté montagne. Et quand vous le mettez comme ça face à vous, vous voyez, vous avez un espèce d'accordéon là qui se forme. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, moi je vais gommer les marques. Hop. On évite de chiffonner le papier. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez
plier ce morceau-là, vous allez prendre un autre morceau qui va faire 21 cm de haut sur 4, alors moi j'ai mis 4,9. Vous pouvez, en fait là ce qui va être important, enfin ce que vous allez pouvoir choisir concrètement, c'est ce morceau-là. C'est-à-dire, vous voyez là je le plie vers l'intérieur. Ce morceau-là, moi j'ai décidé qu'il allait dépasser comme ça ici. Vous voyez à peu près. Mais vous pouvez faire un morceau plus large. Moi, vous voyez, j'ai fait, on va dire bonjour à Naya. Bonjour Naya. Moi, j'ai fait donc un morceau là de 4,5. Et puis après, j'ai fait mon premier pli. Mais vous pouvez le mettre plus long ou plus court. Plus court, ça va peut-être être un peu gênant. Mais plus long, si vous voulez, sans problème. Donc là, sur ce morceau, on va se faire un premier pli à 4,5. Un deuxième pli 3 mm plus loin. Donc ça va être un gousset d'aisance. Et vous allez vous laisser 1 cm de bande de collage. Et puis vous coupez le reste, tout simplement. Voilà. Donc, moi je me suis fait, si vous voulez me suivre, 4,5, un pli, 3 mm, un autre pli et 1 cm de bande de collage. Les deux plis, vous allez les plier tous les deux dans le même sens, hein, pour bien vous faire ce gousset d'aisance qui est ici. Et ensuite, vous gommez vos marques. Une fois que ça c'est fait, vous biseautez bien la bande de collage que vous avez sur ce morceau-là et sur l'autre. Pareil, les bandes de collage. Donc là, vous en avez deux. Donc une de ce côté-là et hop, une de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc on va fixer notre pochette. Alors là, il faut faire bien attention à ne pas se tromper. Notre page, elle va s'ouvrir comme ça. Vous voyez, ça c'est la tranche de l'album ici, là. Et donc elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Donc ce qui veut dire que notre pochette, il ne faut surtout pas la mettre... Attends, que je la remets bien. Il ne faut surtout pas la mettre avec l'ouverture ici, puisque ce côté-là, c'est le côté de la tranche. Donc ça va être compliqué avec la tranche et les autres pages d'aller chercher à l'intérieur. Donc il faut faire bien attention à la plaquer contre la tranche finalement, pour pouvoir avoir tout l'accès possible de ce côté-là. Et aller chercher, donc là il y aura un cahier, mais la personne pourra mettre d'autres choses aussi dedans. Voilà, donc là on aura beaucoup plus d'accès. Alors, pour fixer cette grande pochette, je vais mettre dans un premier temps de la colle sur une des deux bandes de collage, sans en mettre partout. Seulement sur une pour l'instant. Bien au bord. Hop. Et donc là, on fait bien attention, on ne se trompe pas. Donc on le fixe bien de ce côté-là. Enfin, on le cale bien de ce côté-là. Et là, vous voyez, je vais ramener mon accordéon. Je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Et je vais bien aligner le long de ma page ici. Vous voyez, je le mets bien en forme d'accordéon. Voilà, pour lui faire prendre bien la place comme il faut. Et surtout, bien vérifier aussi qu'on soit droit sur ce long-là. Une fois que c'est fait, là, vous voyez, j'appuie un peu, je l'ouvre. Là, je vais venir passer un coup de plioir en partant du milieu vers le bord et du milieu vers le fond finalement. Ça va être le fond ici de la pochette. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la colle sur tout le bas, tout ce bas là, donc y compris ici, dans les petits plis, mais pas beaucoup, hein, juste une ligne, et là toute la longueur, juste une ligne de colle. Hop, et je rajoute ici dans le pli
Tac. Une fois que vous avez fait toute la longueur, attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez. Une fois que vous avez fait toute la longueur et les deux petites montagnes là, vous rabattez votre bande de collage et là vous mettez de la colle par-dessus. Alors n'hésitez pas, bon là c'est en direct, mais après elle va être disponible sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Instagram et mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à stopper la vidéo, à revenir en arrière. C'est pas un concours de vitesse, hein. Moi je le fais à ma vitesse, mais parce que je sais que vous pouvez mettre pause et revenir en arrière, donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez mis la colle partout, vous rabattez votre pochette, toujours en faisant bien attention à ce que le système d'accordéon reste en place d'un côté, et de l'autre pareil. Vous le maintenez bien en système accordéon, vous fermez l'accordéon finalement, et là vous le plaquez bien parce que vous voyez il n'est pas du tout au bord là comme je veux moi. Donc hop, on vient le plaquer le long ici, et une fois que c'est bon, je vais presser en bas là, puisque ça c'est le fond de ma pochette, c'est comme ça que je vais rentrer. Donc on presse bien ici, et on va presser ici aussi. Donc là, vous pressez avec votre plioir ici, vous pressez ici aussi pardon, avec le plioir en bas. Hop, vous mettez un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Là, vous voyez, comme c'est en accordéon, ça a un peu de mal à se tenir. Donc soit vous restez comme ça un peu plus longtemps et vous le maintenez. Sinon, vous pouvez utiliser des petites pinces comme ça. Ça, c'est dans les rayons bureautiques hein, qu'on trouve ça. Hop, vous le maintenez fermé ici et fermé là, aux deux extrémités en fait, là où ça force un peu. Comme ça, ça a bien le temps de tenir tout seul. Et vous pouvez continuer. Là, il va falloir passer quand même un petit peu dedans avec le plioir. Jusqu'au bout si on peut. Hop, voilà. De l'autre côté, c'est bon, c'est fixé. Je vais juste effacer ça. On va mettre du papier déco par-dessus, mais bon. Voilà. Donc là, on a notre pochette qui est faite en accordéon. Je vais remettre ma petite pince. Hop, voilà. Là, j'ai ma pochette qui est faite, vous voyez, qui va se fermer correctement. Je vais juste lui repasser un coup là. Hop. Pour bien marquer les plis. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, là, c'est beaucoup mieux. Et là, maintenant, on peut l'ouvrir comme on veut. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Maintenant, pendant que ça sèche, je vais fixer mon rabat. Alors, le rabat, je vais lui arrondir les coins. Hop, voilà. Là, vous voyez, comme ça, je vais le poser ici. Ça va être très bien. Donc là, je me mets de la colle sur la bande de collage. Et on fixe le rabat bien aligné. Alors il faut faire attention au gousset des anses que vous avez mis. Hop. Et là vous voyez, une fois qu'il est, pardon je vous dis pas, une fois qu'il est bien aligné là sur la droite de la page, je l'ouvre et au milieu vers le haut et au milieu vers le bas. Voilà. Et là on a un rabat avec un gousset qui est bien perpendiculaire. Vous voyez? Là c'est super. Vous pouvez même passer un petit coup à plat votre plioir. Ça accentue un peu les plis. Ici pour fermer, je vous avoue que moi j'y ai pas encore pensé. Alors vous avez plusieurs possibilités. Les aimants je vous conseille pas parce que comme ça fait quand même pas mal de pression, ou alors il faut quand même des aimants très puissants. Sinon ce que vous pouvez faire c'est poser, avant de mettre les papiers déco, vous posez
2 petits rubans et vous faites un nœud. Vous pouvez aussi faire un onglet rotatif, donc comme on avait fait par exemple ici, ça c'était un onglet rotatif, vous voyez, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme fermoir? Ah, on peut aussi faire un fermoir avec, donc en fait vous mettez 2 petits cercles. Alors je vais vous montrer parce qu'il y en a sur le papier déco. Vous pouvez prendre des cercles comme ça qui sont déjà sur le papier ou des plus petits, peu importe. Vous en mettez un ici, que vous fixez par exemple avec une attache parisienne. Et en fait sur celui-là, sur celui qui va se trouver sur le rabat, vous y fixez une ficelle. C'est mieux une ficelle qu'un ruban. Une ficelle. Et là en fait vous venez entourer votre ficelle sur l'un et sur l'autre et ça vous fait une attache, je sais pas comment on appelle ça, une attache à ficelle. Voilà, vous pouvez faire ça. Moi je le ferai plus tard, donc pour l'instant je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais mettre cette page là de côté et on va s'occuper du cahier. Donc le cahier, vous allez avoir besoin d'un morceau. Alors c'est pareil, moi j'ai fait avec le morceau que j'avais là, il me manquait un petit bout, je l'ai utilisé. Donc je vous donne ces dimensions là, mais vous pouvez le faire plus grand, plus petit comme vous voulez. Là moi j'ai une feuille qui fait 28,7 de long sur 21 de haut. Sur ces 21 on ne fait rien du tout. Sur les 28,7 on va faire une première marque à 14,2, plus loin à 3 mm. Et en fait tout simplement, après rien du tout, hein, tout simplement les 2 marques là, on va les plier. Donc une, hop, comme ça. Donc on fait bien attention à être bien droit. Je vais bien marquer le pli. Et l'autre, tout simplement pour faire la structure du livre. Donc on vient, vous voyez, j'appuie sur le papier pour que le pli se fasse un peu tout seul. Et ensuite, je le ramène vers moi. Vous voyez, je le pousse par là pour que le pli se marque bien. Donc sur toute la longueur. Et un petit coup de plioir, pas trop fort. Et là, en fait, on va juste retravailler le gousset. Donc avec le dos du plioir à plat. Hop. Et on se retrouve avec un gousset. C'est comme un gousset d'aisance en fait. Sauf que là, ça va être votre tranche de livre, tout simplement. Donc là, je vais simplement gommer mes marques. Je vais arrondir les angles quand même. Donc là, je mets les deux ensemble. Hop. Voilà. Et alors, pour l'intérieur, donc là, vous voyez, c'est l'extérieur. Hop, on va l'ouvrir. On va avoir toutes les pages ici. Donc pour l'intérieur, on va prendre des pages un peu plus petites que notre livre. Donc là, on a 21. J'ai un peu moins même. On va les faire de 21. Vous allez faire des pages de 20 cm de haut. Moi, j'ai un peu moins, donc je vais faire 2,5. Donc 20 cm de haut. Dans un premier temps, vous taillez ça. Donc c'est-à-dire que vous prenez des feuilles comme ça en format paysage, pardon, en format paysage. Vous allez enlever une partie ici pour n'avoir que 20 cm. Voilà. Donc comme c'est fin, j'hésite même à... Parce qu'elle est vraiment très... Ces feuilles sont vraiment très fines. Je vais le faire au cutter. Parce qu'avec mon massicot, ça va pas être bien du tout. Donc vous les mettez bien ensemble. Si vous les faites à plusieurs. Sinon, bah, vous les faites une par une. Si vous voulez vraiment être sûr. Allez, 19,5 pour moi. Vous faites à 20 cm pour vous. Hop. Vous voyez, je me fais une marque de chaque côté. Si c'est votre cas aussi, si vous avez des feuilles très fines, n'allez pas abîmer votre lame.
de massicot, ça sert à rien. Par contre j'ai l'impression de ne pas être droite là. Voilà. Aussi, mais bon. Et ensuite on prend le cutter. Alors je vous ai pas dit combien de feuilles j'ai pris, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, vous voyez, ça me fait m'enlever ça. Et là j'ai pris 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. 6 feuilles, ce qui va faire 12 finalement, parce que là on va les replier l'une sur l'autre. Donc ça va nous faire 12 feuilles recto verso pour écrire par exemple, si c'est un album photo bébé, pour écrire les souvenirs de bébé, etc. Donc là on va les replier les unes sur les autres. Donc on fait bien attention, il faut être bien droit. Hop. Et vous voyez, je ramène avec les pouces, je ramène vers le milieu et ensuite hop, je ramène mes pouces vers l'extérieur pour être sûr que les papiers soient bien droits, soient bien maintenus ici et que ça ne bouge pas. Hop. Un petit coup de plioir et voilà. Par contre, je suis en train de penser que j'ai pas mesuré ici. Alors pardon. Ici en largeur, on va se mettre à 13 cm. Donc vous voyez, une fois que vous les avez pliés, vous vous mettez au niveau du zéro, donc au pli des feuilles souples, et vous faites une marque à 13 cm. On va faire pareil en haut. Hop, 13. Et là, comme elles sont bien pliées ensemble, je vais juste les couper en même temps. Alors c'est pas mal de d'abord les plier et ensuite les couper ici, parce que vous voyez, il y a toujours les feuilles sont toujours mises un peu en escalier là. Donc là, le fait de les plier de les couper une fois qu'elles sont pliées, ça va vous permettre d'avoir une coupe bien droite. Donc on passe plusieurs coups de cutter s'il faut. On regarde. Là. Et voilà. Donc on vérifie. Là vous voyez, j'ai un bon écart tout autour. Comme j'ai arrondi mes angles ici, ça fait quand même plus joli. Et puis alors pour arrondir un papier super fin comme ça, c'est même pas la peine, hein. Ça fonctionne pas avec, en tout cas avec une perforatrice d'angle. Le papier est beaucoup trop fin, c'est vraiment pas faisable. Donc là je le laisse comme ça et puis vous voyez, ça fait un joli petit cahier comme ça. Ensuite, pour fixer tout ça, alors vous faites bien attention à ce que rien ne bouge en hauteur ou en largeur. Vous allez ouvrir votre cahier. Donc vous faites bien attention, vous regardez ici, vous voyez, j'ai la pointe qui reste bien alignée. Donc ça, il faut faire attention en haut et en bas. J'enlève ça d'ici. Donc en haut et en bas. Hop, voilà. Et là, il faut prendre un outil pointu, donc soit cet outil-là, soit un cutter de précision ou alors un compas. Et là, c'est vous qui décidez à l'endroit où vous allez faire vos trous. Je vais prendre la grande pour vous donner un exemple. Là, moi je vais en faire un à 3 cm du bord. Donc sur le pli, hein. Donc à 3 cm du bord. Vous voyez, j'en fais juste un petit pour l'instant, juste pour le voir. Donc en haut, pareil, à 3 cm. Hop. Et je vais en faire un autre au centre. Donc là, vous regardez
l'écart que vous avez entre le premier et le deuxième et vous trouvez le centre. Donc moi j'ai un peu plus de 13. Donc on va faire par ici. Hop, voilà. Donc là mes 3 trous, je les marque bien. Donc c'est pour ça qu'en dessous il faut absolument avoir une planche quadrillée, au moins une planche quadrillée ou un carton, quelque chose. Alors, une fois que c'est fait, on vérifie bien, mais bon, normalement c'est passé au travers. Si c'est pas assez, mais hop, regardez, vous passez directement l'outil au travers. Voilà. Et le dernier, hop, voilà. Là, on a nos 3 trous sur la hauteur. On va les reporter sur la couverture du livre. Donc là, on place où on veut exactement les feuilles. On les place bien. Vous faites bien attention. Là, vous voyez, mes feuilles, mes pages, elles se sont décalées. Donc, on remet tout bien droit. Et voilà. Là, vous voyez, tout est bien droit. Et donc je reporte les trous que j'ai fait ici sur la couverture du livre. Voilà. Vous voyez, là je les ai faits. Alors vous voyez, celui-là il aurait pu être un petit peu plus sur le côté, mais les deux autres sont parfaitement au milieu. Donc c'est bien, ça va aller. Ici, alors il faut que je reprenne, je ne les ai pas pris d'avance. On va mettre du fil noir. Avec une grosse aiguille. On va faire un peu de couture. Donc du fil avec une aiguille. Je prends bien long pour avoir de la marge. Hop. On enfile dans l'aiguille. Si ça veut bien. Il y a une très grosse aiguille, mais un tout petit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Un tout petit trou. Alors, une fois que mon fil est doublé, j'ai fait un nœud au bout. Alors, je vais faire même 2 ou 3 nœuds. Hein. Je préfère qu'il y en ait plus. Voilà. Et là, on va passer. En premier, on va passer sur la couverture du livre. Donc ici ou là, peu importe. Ah, j'avais oublié ça. Voilà, donc je vous disais, en bas ou en haut, peu importe. On commence sur 1, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, hop, je vais rentrer vers l'intérieur du livre. Voilà, jusqu'au nœud. Alors on fait bien attention à ce que ça... Ah, alors on fait bien attention à ce que le nœud soit assez grand. Là, c'est pas le cas. Bon, sinon je vais faire... on va faire autrement. Alors, je reprends. Donc on part de l'extérieur vers l'intérieur. Là, ce que vous faites, c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout. On va laisser, vous voyez, je laisse à peu près la distance pour aller jusqu'au milieu. Vous laissez lâche comme ça. Et là maintenant, on va prendre nos feuilles, toujours de l'extérieur. Je le fais là, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on va les laisser se placer ici sur la couverture du livre. Je vais aller dans le trou qui est au milieu, donc là de l'intérieur vers l'extérieur. Alors si vos feuilles ont bougé, ben vous bougez un peu l'aiguille et ça va aller tout seul. Hop, voilà. Et là, je vais aller dans la couverture du livre, de l'intérieur vers l'extérieur. On essaye de maintenir tout ça. Hop. Vous tirez le fil. Alors là en bas il s'est un peu tendu. On laisse de la marge. Là vous vous retrouvez à l'extérieur.
vous retournez vers l'intérieur. Si vous pouvez faire les deux en même temps. Donc là, je suis dans la couverture. Je vais directement prendre les pages. Donc, hop, je bouge un peu l'aiguille pour aller reprendre le trou d'origine. Et je reviens. Voilà. Et là, je vais retourner au milieu, où j'ai déjà été, juste avant, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, c'est pareil, je prends les deux en même temps, hein, et les pages et la couverture. Et je me retrouve ici. Là, vous voyez le fil que j'ai laissé pendouiller. Je vais passer mon aiguille entre les deux fils. Et là, ça va être une question d'ajustement. C'est-à-dire que vous tirez un peu dessus. Là, vous voyez, j'ai le fil ici qui est un peu lâche. Je vais tirer un peu. Ça va bien le tendre. Et on vérifie de l'autre côté aussi. Là, c'est parfait. Hop. Une fois que c'est fait, je vais passer. Vous voyez, je tiens bien le fil qui est tendu. Là, j'ai celui-là qui gêne un peu. Avec mon aiguille, je vais passer sous l'autre. Donc, vous avez celui de départ là. Là, je vais passer sous le dernier qu'on a travaillé. Et je vais faire en fait un nœud, tout simplement. Alors, moi, j'ai cette technique-là. Si vous voulez utiliser une autre, ben, vous pouvez. Le but, c'est de faire un cahier, hein, un livre. Je vais même faire un double en laissant le petit tranquille. Hop. Même un triple, vous voyez. Moi, j'aime bien m'assurer que ça ne bouge pas après. Voilà. Voilà. Une fois que je suis là, je coupe. Alors moi, j'aime bien quand il y a, vous voyez, un petit truc qui dépasse là. Ça fait très fait maison, quoi. Donc moi, j'aime bien. Vous pouvez le couper si vous voulez. Vous pouvez aussi mater complètement pour pas voir le fil ici. Donc mettre du papier déco qui englobe tout. Ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il va falloir faire attention à ce que les deux plis du gousset d'aisance soient bien pris en compte. Là, pour l'instant, moi, il me va très très bien. Là, vous voyez, on a un joli livre ou un cahier, on peut appeler ça un cahier, avec 12 pages recto verso sur lesquelles on peut écrire tout ce qu'on veut. Moi, maintenant, je vais, maintenant, peut-être pas maintenant, mais demain sûrement, je vais tout bien décorer ici, sûrement l'intérieur aussi, ici l'arrière. Et là, je reprends ma page, je vais pouvoir enlever ça. Hop, là, vous voyez, c'est parfait, c'est bien collé. Et donc, je vais terminer de décorer tout ça. Et mon livre, mon cahier, va se ranger à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, c'est un super petit rangement style cartable à l'ancienne. Voilà, donc là, je trouve ça super sympa. Là, on a terminé pour ce soir. Je vous laisse faire la déco de votre côté. Moi, je vais la faire demain de mon côté. Et puis demain on repart, oui, sur un nouveau tuto qui là va être du coup, puisqu'on a terminé les 4 pages, ça y est, mais du coup on va s'attaquer à la structure de l'album. Donc pour demain, je vous conseille de vous munir, pardon pour la secousse, je vous conseille de vous munir, comme je vous disais hier, des cartonnettes qui se trouvent à l'arrière des blocs comme ça. Ça, c'est les blocs 300 grammes de chez Action. Vous avez des cartonnettes qui font 2 mm, si je ne me trompe pas. Ouais, elles font à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc, ça, pour faire un album, c'est parfait. Sinon, vous avez des cartonnettes qui s'achètent sur Internet. Le mieux, c'est minimum 2. 3, c'est parfait. Et sinon, vous avez aussi des magasins comme Cultura, par exemple, qui vendent des vraiment grands formats. J'en ai un ici, mais là, j'ai pas la place pour vous l'amener sous la caméra parce que c'est vraiment des très très grands modèles de cartonnettes qui font, si je me trompe pas, je crois qu'ils font 1,50 m sur 1,20 m ou quelque chose comme ça. Et vous choisissez l'épaisseur que vous voulez. En tout cas, pour faire la structure de l'album, il va vous falloir de la cartonnette.
emballage emballage carton, peu importe. Évitez les cartons alvéolés parce que ça c'est pas très très solide à long terme. Mais en tout cas, un carton bien épais, bien dense en épaisseur, c'est parfait. Donc il vous faudra ça. Et puis tout le reste, on a colle, scotch double face. Si, il vous faudra aussi soit un papier, soit un tissu que vous déciderez pour la tranche de l'album. Alors, juste un petit instant, je vous montre. Hop, voilà. Alors, je vous le montre rapidement, parce que je ne suis pas censée le montrer encore, mais voilà, je vous montre juste la tranche. Là, vous voyez, j'ai choisi un tissu. Vous pouvez le faire soit en tissu, soit en papier. Donc, il faut vous choisir un tissu ou un papier qui ira sur la tranche. Quelque chose d'un peu molletonné si vous voulez qu'il soit un peu molletonné comme celui-là. Alors, vous pouvez prendre tout simplement de la serviette. Voilà, du tissu éponge, là. Voilà, une vieille serviette ou neuve, enfin, ce que vous voulez. Et voilà, pour faire la tranche. Voilà. Et ensuite, eh bien, on s'occupera de tout assembler ensemble, comme d'habitude. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée là. Je vous dis à demain. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce, un commentaire si la vidéo vous a plu. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, surtout pour être prévenu de mes prochaines vidéos, de mes prochains tutos. Surtout que là, on va bientôt arriver à la fin de cette série de tutos et il y en a une autre qui va commencer. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée ou nuit pour ceux qui vont se coucher. À demain. Salut!